Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire une vidéo ce matin pour vous inviter à reprendre le contrôle de votre vie. Je vois souvent des messages, j'entends aussi souvent des personnes me dire: «Oui, mais moi j'aimerais bien écouter mon intuition, mais j'y arrive pas, c'est mon mental qui prend le dessus» et cetera et cetera. J'aimerais vous rappeler que vous êtes des êtres souverains, que vous êtes des êtres créateurs de votre vie, et créatifs j'allais dire, mais surtout créateurs de votre vie. Vous n'êtes pas des victimes de vos pensées. C'est peut-être l'impression que vous avez parce que par moment, effectivement, nos pensées tournent en boucle et on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour que ça s'arrête. C'est un leurre. Déjà, premier point, rappelez-vous que c'est un leurre. À chaque moment, on a la possibilité, quand on a des pensées qui tournent dans la tête, de dire stop, j'en ai marre, je ne les veux plus. Et on a la possibilité de lâcher prise, de dire j'en ai marre, de dire stop, de trouver une solution pour que ça s'arrête. On a toujours la possibilité de sortir, de prendre l'air, d'aller courir, d'aller marcher, de faire du bricolage, de taper dans un punching ball, d'écouter de la musique, de danser, de prendre sa voiture, de s'aérer, d'appeler un ami, de lire un livre, de faire de la musique. Je pourrais vous en citer encore comme ça pendant des heures, vous aurez compris l'idée. On a toujours, toujours, toujours la possibilité à un moment de décider, stop, j'en ai marre de penser comme ça. Je veux écouter mon intuition. On a toujours la possibilité de se dire à l'intérieur de nous, ou de le dire à haute voix, quand la voix de notre mental nous dit oui, mais non, tu sais bien que si tu fais ça, de dire stop, la ferme pour être poli. On a toujours la possibilité, quand on veut écouter notre intuition, de se dire oh, j'irais bien faire ce truc, mais j'ose pas, et que le mental nous dit oui, alors je te rappelle que l'année dernière, quand tu as fait ça, de lui dire stop, la ferme, une fois de plus pour être poli. Toujours, toujours, toujours. Moi, j'ai été longtemps la reine de la réflexion mentale, avec énormément de pensées, je cogitais, j'analysais, etc. Et puis, il y a un moment, eh ben, effectivement, on m'a donné cet enseignement-là. On m'a dit, mais il n'y a que toi qui peux arrêter tes pensées. Il n'y a que toi qui, à un moment, peut leur dire la ferme, qui peut leur dire stop, et qui peut dire, c'est bon, j'arrête. Quand vous sentez cette voix du mental qui vous rabaisse, qui vous juge, qui vous condamne, alors que vous n'avez même pas encore commencé le projet ou essayé de capter l'idée, et qui vous la ramène avec ces phrases, gna 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 gna, vous avez toujours la possibilité de dire stop, ça me saoule, j'ai plus envie d'écouter ça. Et si ça revient, et que même quand vous dites stop, ça revient, ben vous faites exactement comme avec une vraie personne physique. Quand vous avez quelqu'un, imaginez, vous êtes en soirée, en boîte de nuit ou je sais pas où, vous êtes en soirée et vous avez quelqu'un de relou qui vient vers vous puis qui vous dit oh là là, mais t'es trop moche, t'es trop nul, t'y arriveras pas, nanana, vous allez faire quoi? Vous allez rester devant lui puis vous allez l'écouter jusqu'à ce qu'il se taise? Ben non, il y a un moment où vous allez lui dire stop, vous allez lui dire merde, vous allez peut-être même lui mettre un poing dans la tronche pour être poli, mais vous aurez compris que vous allez faire en sorte que ça s'arrête. Et si le gars, il n'arrête pas, parce que c'est souvent les gars qui sont comme ça, non, je rigole, si la personne n'arrête pas et qu'elle continue de vous suivre quand vous allez aux toilettes pour prendre l'air et puis elle est derrière la porte, on vous dit, à continue à vous dire, oui, tu sais, je t'avais dit que tu étais trop moche, mais vous allez faire quoi au bout d'un moment? Mais vous allez sortir de la boîte, vous allez partir en courant, vous allez peut-être faire appel à un service de sécurité, vous allez peut-être apprendre à vous battre ou je ne sais quoi, mais en tout cas, vous allez trouver des solutions, vous n'allez pas vivre toute votre vie victime de ce harceleur qui vient constamment vous dire gna 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 gna. Vous allez à un moment mais tirer un trait. Eh bien, faites pareil avec vos pensées. Moi, c'est comme ça que je vois mes pensées. Mes pensées, en tout cas au niveau du mental, négatives, toxiques, qui me rabâchent tout le temps que oui, bah, tu sais, t'es pas aussi bien qu'eux, et puis patati patata. Il y a un moment, je les imagine comme un vieux con, il n'y a pas d'autre mot, qui vient du coup à mon oreille, là, me dire des trucs que j'ai pas envie d'entendre. Et à un moment, je fais stop, c'est bon, rideau, j'ai plus envie d'écouter. Et je fais appel à mon autorité intérieure, à ma souveraineté pour dire merde, cette fois, ça s'arrête. Et s'il faut, bah, je vais courir pendant 2 heures pour me libérer, j'écoute de la musique, etc. Vous réécouterez ma vidéo, je vous expliquais tout ce qu'on pouvait faire. En tout cas, on a toujours le choix d'écouter ou non les pensées de notre mental, s'emballer et leur laisser la place de s'emballer. C'est vous qui êtes maître à bord de votre bateau, de votre avion, qui êtes pilote, etc. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous pouvez à tout instant, quand vous voyez que les pensées s'emballent encore et se ramènent dans un schéma, oui, tu t'es déjà loupé, tu vas quand même pas encore recommencer ce projet, stop. Vous pouvez toujours faire ça.
Faites preuve d'autorité envers vos propres pensées pour laisser la place à quelque chose d'autre, quelque chose que ce vieux con, autorité intérieure, qui nous fait cric. OK? Si vous n'y arrivez pas, si vous ne le faites pas, si vous continuez à aller là-dedans, bah posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à y perdre de dire merde à cette autorité intérieure, à cette voix-là qui fait office d'autorité intérieure? Qu'est-ce que j'ai à y perdre? Qu'est-ce que je risque en fait? Qu'est-ce que je risque vraiment à lui dire merde? Est-ce que je risque de perdre en crédibilité, de perdre mon job, de perdre mes repères, de perdre mes amis, de plus écouter les voix de mon mental qui me disent tout le temps plein de trucs et d'écouter la voix de mon intuition? Qu'est-ce que j'y perds si j'écoute la voix de mon intuition? Et qu'est-ce que j'y perds vraiment? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous trouverez pourquoi vous vous laissez tout le temps dominer par ces pensées négatives, toxiques, qui reviennent en boucle et que vous n'arrivez pas à les faire taire. Je vous souhaite une belle écoute, une belle intégration de cette courte vidéo sur les pensées toxiques et sur le mental rabat-joie. Partagez-moi comme d'habitude en commentaire comment ça va pour vous à l'écoute de ces vidéos. Likez, partagez cette vidéo, ce sera bon pour moi et ce sera bon pour toute la planète et toute l'humanité, soyons fous. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas d'être à l'écoute de votre intuition et de rabattre le caquet à ces pensées toxiques, qui vous pourrissent la vie et votre quotidien. Au revoir.